Bon, on lance ce premier match qui va être très intéressant. C'est sur la map de Hellblaze. Jotunheim, la map choisie par la team Hellblaze. Donc, mon cher Because of Pietro, est-ce que t'as quelque chose de particulier à dire sur cette map? Pas spécialement sur cette map, même si, bon, si le choix me surprend quand même un peu, parce que c'est une map très défensive, très arrangeante, mais du coup elle va aussi être arrangeante pour les adversaires. Mais sinon, j'ai quelque chose que je me demande, du coup, lié à ce match et au match à venir. C'est, je me demande si le viol est, est légal à travers les jeux vidéo ou pas. Moi je pense que, contrairement à ce que tu as pu dire en disant que ça avantage les adversaires, je pense que cette map avantage principalement la team Hellblaze. Même si je pense qu'elle les aurait avantagés beaucoup plus si Red Devil ne jouait pas Isis. Et maintenant qu'il joue Isis, je me demande si j'ai pas créé un monstre en fait. Ah oui, il joue Isis, mais c'est un... Ouais. Parce que le problème c'est que sur cette map là il y a qu'une seule entrée pour la base adverse, en théorie, ou deux maximum. Et si la team Hellblaze peut contrôler ces entrées, ils peuvent planifier le late game et gagner avec le late game de Zeus qui sera très fort. Le danger c'est que ici comme on a un Red Devil qui joue Isis, il a la possibilité de partir sur Hathor qui lui permet d'avoir accès au roc. Et ça lui permettrait de contourner par exemple un mur de tour infranchissable que Hellblaze aurait érigé au milieu de la map, dans l'entrée tu vois. Oui. Et donc ça ce serait un Bah, gros atout pour la team Red Devil. Maintenant il a jamais joué Hathor, il a toujours eu l'habitude de jouer avec les ancêtres, faire un jeu d'égyptien classique, et sachant que Red Devil est quelqu'un qui s'adapte à beaucoup, mais qui aime bien exécuter toujours et encore les BO qu'il maîtrise à 100%. Je me demande si sur cette map là il va décider de partir à tort ou s'il va rester sur les ancêtres. C'est ça ma grande question. je suis entièrement d'accord avec ça. C'est vrai que ça va être intéressant. Je pense que ce serait bête Après, de sa part de rester sur les ancêtres, mais pour l'instant c'est le seul truc qu'il a travaillé, donc je sais pas s'il va switcher. moi, je vois le Ragnarok qui va faire très très mal en late game. Et si les deux font que se défendre et que Nick et Steel sortent un Ragnarok hyper puissant, ça Hmm. fera la différence, je pense. C'est possible ouais, mais après justement sur cette map là je pense que c'est une map où le Ragnarok est le moins fort, comme si on fait vraiment plein de tours dans le milieu avec plein de murs, c'est possible à défendre je pense. Mais je pense que cette map favorise la team Hellblaze juste parce qu'ils jouent le jeu, donc a priori, si Guillaume ne prend pas les rocks, il n'a pas l'opportunité d'aller les agresser s'il contrôle la seule entrée. Alors qu'en revanche, avec le passage des enfers, la team Hellblaze peut à un moment ou à un autre agresser la team adverse, en utilisant un Pégase par exemple, sans avoir besoin forcément de contrôler le milieu. Est-ce que d'ailleurs, ils ont droit de... Donc, le prochain match, c'est Red Devil, enfin Qui l'équipe de Red Devil qui choisit le terrain. Exact. Est-ce qu'ils ont droit de reprendre Jotunheim? Ouais, ils ont le droit de reprendre Jotunheim, ouais. Il n'y a pas d'interdiction là-dessus. Mais ça m'étonnerait qu'ils reprendront Jotunheim, je suis pas sûr que ce soit en leur faveur, mais techniquement ouais, ils pourraient le faire. Bah, si du coup ils prennent Rock et qu'ils voient que ça marche super bien, c'est possible. Ouais, ouais, ils pourraient faire la même chose, ouais, c'est sûr. Et je pense qu'ils sont plus confiants sur une map plus traditionnelle. Je pense C'est que, vrai que je pense que justement là c'est les maps défensives dont la team Hellblaze a besoin a priori. Parce que si la team Hellblaze gagne, ce sera sûrement en late game, avec les unités de Zeus qui sont très fortes, etc. c'est étonnant que Red Devil connaissait pas la map. Ouais, il a vraiment pas J'ai fait l'habitude de jouer sur des maps autres que Terre aléatoire. Hellblaze qui a ouais, beaucoup de villageois inactifs, ça me fait un peu peur, est-ce qu'il serait déjà en train de... Ok non, il switch ce villageois, j'avais peur qu'il soit déjà en train de de perdre jouer le comme un nord. noob. Ouais, exactement, ouais, je sais pas s'ils vont... En fait le problème c'est que même si Red Devil ne part pas sur les rocks, je sais pas s'ils vont être en mesure de défendre le push en 7 plus Eclipse qui peut arriver au milieu de la map en fait. Bah regarde, Nick Steel a quand même déjà lancé l'âge. Enfin, il a fait un BO parfait. Ouais, 4 minutes 22, Pourtant, déjà 30% ça va. Blaze et Bruno
pas exactement la même chose. Ouais, Hellblaze c'est pas grave, je pense que les Grecs passent légèrement plus tard. En revanche Bruno, oui, a priori il a pas trop d'excuses, mais je pense que son excuse c'est que tout comme Brebis Stérile, il aime bien adapter son BO à la map. Ok, ils font un double mur. Je pense que c'est pas mal, mais j'aurais préféré a priori que ce soit seulement un des deux qui s'occupe de faire tous les murs. Ouais, moi aussi. Parce que ça peut peut-être leur coûter des améliorations supplémentaires pour rien. Et a priori, Bruno a plus Sur... besoin de son Ulsfar que de Hellblaze. Parce qu'il en a besoin pour construire d'autres bâtiments aussi, des maisons. Donc j'aurais préféré que ce soit Hellblaze qui s'occupe entièrement de faire les murs. Moi j'aurais dit l'inverse. Le villageois il peut aider l'économie alors que l'Ulsark, il aurait pu faire le mur beaucoup plus tôt, quand il n'avait pas besoin encore de faire de bâtiments. C'est vrai, mais si on prend en compte le fait que les murs grecs sont plus résistants et ont plus d'améliorations. Bah, du coup, faire un double mur, c'était un bon compromis alors. Ouais, on va dire ça. Après bon, ce qui est bien c'est que dans ce match-up là, sur un jeu défensif comme ça, avoir le cessez-le-feu des Grecs ça peut être vraiment bien. Parce que si jamais il y a un push au milieu, qui est difficilement défendable, un cessez-le-feu ça permet de temporiser, de réparer tous les murs, de préparer des bâtiments derrière, de rajouter des couches du mur. On voit un peu la différence de jeu déjà entre les deux équipes. C'est-à-dire l'équipe Red Devil qui n'a absolument rien à faire du mur au milieu. Qui se dit ok c'est nous qui vont mettre la pression de toute façon, eux ils vont pas nous en mettre. Face à la team Hellblaze qui eux par contre sont dès le début très défensifs et se disent il faut qu'on défende, faut qu'on défende. Oui. Donc c'est dingue de voir à quel point la team Red Devil est confiante de se dire non j'ai même pas besoin de mettre un seul mur au milieu, c'est à eux de se défendre, de toute façon ils vont rien nous faire, c'est nous qui allons leur mettre la pression. La map est intéressante justement, parce que du côté de Red Devil, ils ont un forum qui est super bien placé pour défendre, alors que du côté de Lucas, bah non. Et le forum, par contre, même s'il est bien pour défendre, c'est aussi, il est plus à risque d'être pris. C'est un S'il désavantage, faut... ouais, en late game ça peut être un gros désavantage parce que si Hellblaze arrive à mettre des catapultes protégées par quelques murs au milieu, il peut directement siéger un forum adverse. Ouais. Et j'espère que ça va jouer là-dessus. Ça a l'air d'être une bonne zone de combat. Si la partie... Ok, la Valkyrie qui est là, mais il y a un Jason, donc a priori c'est gérable ce qui se passe ici. Le Jason peut directement tuer la Valkyrie, c'est ce qu'il devrait faire, je sais pas pourquoi il fait le tour. Ah, ça aurait été bien de bloquer la Valkyrie en fait. Non, Ah, il est pas comme ça. ok. Bon, après, Nick est... Ah non. On a, il va... Hellblaze qui a déjà pris un deuxième forum, mais qui ne produit pas de villageois de son deuxième forum pour l'instant. Nick Steel qui a fait pareil, mais qui produit par contre des deux forums. En fait tout le monde, à part Red Devil qui fait un BO classique est en train de prendre de forum, Bruno aussi, un peu plus lent mais il le prend aussi. En fait, je pense que c'est une erreur. Enfin, entre guillemets, parce que ils se reposent tous sur l'efficacité de leur défense. Ils veulent tous boomer. Ouais. Et je pense que certains vont se faire avoir. Ils auraient plutôt dû attaquer. Je pense que si les deux équipes boom, c'est à l'avantage quand même de Hellblaze comme c'est eux qui doivent survivre en général. Après contre un égyptien c'est toujours bien de boomer parce qu'il va venir avec des unités d'héroïques plus fortes. Là il y a Red Devil qui a lancé le passage à la héroïque et qui a pris Nephitis, donc c'est une bonne chose et une mauvaise à la fois. C'est une bonne chose parce que ça veut dire que late game on n'a pas à se soucier des rocks. Si la team Hellblaze arrive à tenir le milieu de la map, ils peuvent gagner en late game avec un passage des enfers pendant que la team Red Devil ne pourra absolument pas passer de l'autre côté. En Par revanche, contre, c'est impressionnant la différence de villageois entre Nick Steel et Bruno, déjà. ouais, j'imagine, deux forums versus ok des hoplites qui sont là pour défendre. Alors en fait ce qui me fait, ouais, ce qui est bien c'est qu'il n'y aura pas de rock en face, donc ils peuvent se contenter de défendre le milieu. Maintenant le seul vrai danger c'est que ce qui va se passer au milieu, il y aura un push en 7 plus Eclipse au milieu. Et contre un push en 7 plus Eclipse c'était une bonne idée d'être parti sur deux forums pour se dire ok j'ai des unités moins bonnes que lui à la géorique mais j'ai une meilleure économie donc ce qui me permet de flouder plus. Le seul problème c'est que là pour l'instant ils ont pas beaucoup de tours et avec les tours de siège qui vont arriver pour Red Devil qui vient de passer à la géorique, je suis pas sûr qu'ils arrivent à défendre ça en fait. Mais si jamais ils arrivent à défendre ça, ils ont une bonne chance de gagner la game par la suite. Donc tout va se jouer dans les 5 prochaines minutes là. Est-ce qu'ils peuvent défendre le push? Surtout qu'ils vont sûrement se combiner sur leur attaque, Nick Steel et Red Devil. Il y a le Big Knoll et le travaux de siège qui est placé donc il va y avoir une attaque très très forte.
où ils vont essayer de pusher tous les deux au milieu avec Ancêtre plus Eclipse. La question c'est est-ce que leur push va marcher ou pas. Ce que je trouve dommage, c'est que Lucas, justement, n'a pas prévu en faisant des contre-infanteries. Là, il fait de l'infanterie pure, ce qui va pas l'aider contre une attaque. Contre les archers sans char ça va pas l'aider, contre les cavaliers de Nick et Steel par contre c'est pas mal. Oui. Mais je pense ce qu'il a besoin surtout c'est de faire des tours et surtout ce qui est très important pour lui je pense c'est qu'il faut qu'il utilise le cessez-le-feu de manière préventive je pense. Parce que s'il utilise le cessez-le-feu après l'ancêtre plus Eclipse ça risque d'être trop tard. En fait si les murs se cassent au milieu il risque d'être perdu. Ok par contre Nick et Steel qui prend un troisième forum. Ça c'est peut-être bien pour eux, ça veut dire qu'ils dépensent des ressources dans le forum plutôt que dans l'armée. Ça va peut-être rendre leur push moins fort s'ils décident d'attaquer à deux. Moi, je pense que Nick Steel, il a l'économie pour. Il a largement plus de villageois que tous les 3 autres joueurs. C'est vrai, mais ces cavaliers sont pas améliorés du coup. Du coup le push serait quand même techniquement un peu moins fort que s'ils mettaient vraiment tout dans l'armée maintenant. LBS qui a fait des tours, il a besoin de faire plus de tours et surtout il a besoin de faire un cessez-le-feu avant que la team Red Devil push en fait. Parce que s'il attend l'ancêtre plus Eclipse c'est 1 minute où l'adversaire ne peut rien faire. Et 1 minute c'est malheureusement très très long et ça laisse largement assez de temps pour casser tous les murs en fait. De ce que tu vois de cette game en pourcentage de chance, combien de pourcentage de chance a l'équipe Hellblaze de gagner d'après toi? Faut juste que je calcule. Mais je dirais 6,5%. 6,5 ok. Ah, déjà un éléphant qui est sorti 2 tours de siège qui peuvent commencer à détruire les murs déjà maintenant. Ça s'annonce vraiment pas bon. Hellblaze qui pour l'instant n'a que des casernes. Non, et une archerie. Là il a besoin de faire des cavaliers parce que les archers sur char risquent de détruire ses hoplites. Ouais. En réalité je pense que c'est un bon cessez-le-feu. Parce qu'il a Par besoin, contre, il a besoin d'améliorer ses ce qui murs et devrait, son armée. ce qu'ils devraient absolument faire, Bruno et Lucas, là, c'est construire des bâtiments chez les ennemis, vu qu'ils n'ont pas fait de mur. Ouais, Mais là, ils profitent pas. il En devrait vraiment plus, ils profiter. construisent des tours qui se construisent pas. Ouais. Là, il faut qu'Hellblaze fasse plus de bâtiments. Ok, il fait une armurerie. Ouais, l'armurerie, je sais pas. Là, il a besoin de faire surtout plein de bâtiments. Il a besoin de pouvoir spammer. Ouais, le score, Hellblaze qui a un meilleur score que Red Devil, c'est normal. Il était sur 2 forums depuis plus longtemps. Par contre, Nick et Steel a une marge énorme sur le score. Il a une gestion de son économie qui est presque parfaite. Il produit des nains d'un forum, des villageois de l'autre. Ça lui Ah, il permet est max pop. Ah, c'est... Sur 3 forums à 12 minutes de jeu max pop, c'est incroyable. Nick et Steel qui a réussi à faire de l'armée, à améliorer son armée maintenant, et à boomer en même temps, il a 1800 de score. C'est impressionnant. Ça, l'armée de Nick et Steel combinée avec les tours de siège, c'est vraiment Voilà, pas ils bon peuvent rien signe faire. pour l'équipe Hellblaze, parce que là maintenant ils peuvent push, il n'y a plus de... Il y a plus Et de... Hellblaze a aucune diversité dans son armée. C'est vraiment que l'infanterie. il faut qu'il détruise les tours de siège, le seul problème c'est qu'il va y avoir les ancêtres qui vont arriver maintenant, c'est sûr. C'est pas bon signe du tout. Ah, je pense qu'il peut garder en 7 plus Eclipse pour un forum. Et si j'étais à sa place, je le ferais aussi. J'utiliserais pas en 7 plus Eclipse pour un milieu. Si j'étais à sa place, je l'utiliserais tout de suite, mais comme tu le dis, j'ai l'impression qu'ils en auront même pas besoin, les tours de siège sont là pour détruire les tours. Ah, c'est pas bon signe du tout. Équipe Hellblaze qui est dans le mal, qui a très peu d'unités au final. La différence de score est devenue énorme. Hellblaze qui avait l'avantage sur Red Devil est passé en dessous maintenant légèrement, maintenant qu'il a perdu toutes ses unités. Il y a les archers sur char, les lanceurs de hache qui arrivent, les tours de siège. Hellblaze qui produit des hoplites en continu, qui fait une écurie maintenant, malheureusement c'est trop tard. L'écurie ça aurait été bien avant pour contrer les archers sur char. Parce que les cavaliers peuvent tanker beaucoup plus des flèches des archers sur char que les hoplites. Par contre, ce que j'aime pas, c'est que Guillaume est relativement inactif dans le combat là. Il pourrait micro-gérer ses tours de siège, continuer à détruire des murs, des bâtiments. Ouais. Et non. Et en plus, il se fait chier à passer par le trou de mur qu'il a déjà, alors qu'il devrait juste détruire le mur de chaque côté. Ok,
il y a des Ullspark, il y a des unités qui sont produites de côté, mais le problème c'est que la masse de l'armée de la team Red Devil est beaucoup plus grande en fait. Ouais. Et je trouve que Guillaume joue pas particulièrement bien, là. Enfin, il devrait justement exploiter cette opportunité un peu plus. Un feu de forêt ici serait terrible. Et c'est effectivement ce qu'il fait, ça permet d'ouvrir l'espace et de détruire une caserne gratuitement. C'est un très bon feu de forêt ça. Ah, il galère vraiment à faire attaquer ses tours de siège les bâtiments. On peut tourner en rond depuis tout à l'heure. Je sais pas s'il fait ça pour le show, mais Le problème c'est que là, Hellblaze, comme Bruno Maestin, envoie des unités au suicide en fait. ouais. Toutes les unités qui sortent maintenant, elles meurent instantanément. La masse de l'armée de Red Devil est beaucoup trop grande en fait. Et ils ont abandonné. Ouf, c'était les 5 minutes critiques où ils devaient tenir pour essayer de gagner cette game. Malheureusement ils ont pas réussi à tenir. S'ils peuvent pas tenir Ouais, sur bon, cette map là, c'est pas bon signe. Guillaume a même pas utilisé son ancêtre plus Eclipse. Ouais, il a même pas utilisé son pouvoir. Il avait encore un ancêtre plus Eclipse derrière ça. La vache, cette équipe a l'air très puissante. Ouais. Bon. Mais bon, malgré mes alertes, il n'y a pas eu d'action. Ouais, je la pensais pas aussi forte, mais là j'avoue que c'était entièrement one-sided, j'ai envie de dire.